OK. OK? J'espère que vous voyez l'écran pour le moment. Voilà. Nous allons parler de, je dis, renforcement des capacités des organisations de Yéna. C'est un sujet qui m'est venu dans la tête. Et la logique est simple. Si nos organisations, donc, ici je parle des organisations comme Barro, Faché Awatisho Boye, du Burundi, de notre présidente Brunel. Ici, je parle de African Youth for Green Environment de Moïse. Voilà. Et évidemment aussi, je parle de POA Peace Club. Donc, si nos organisations sont, je dirais, euh, sont fortes, donc ont des capacités fortes d'organisation et autres, alors, par conséquent, notre réseau YENA va être un réseau à capacité forte. Donc, c'est simple. Et cette session, c'est d'une certaine manière un suivi de la session d'introduction au développement organisationnel qu'on a réussi, ça fait 2 semaines. Non, ça fait 3 semaines, je pense, avec le monsieur Lennart. Alors, voilà mon plan. Je vais parler des problèmes rencontrés par les jeunes ONG, organisations non gouvernementales. Je vais parler des capacités de base, des startups ou bien des organisations qui viennent donc qui sont dans la phase embryonnaire. Et je vais aussi parler des autres capacités. Et nous allons terminer ensemble par une discussion d'autres évaluations, voir où est-ce que nous en sommes avec nos organisations. Et si possible, je vais essayer de faire une liste des besoins de vos organisations. Donc ici, donc vous comprenez déjà que l'idée est que peut-être qu'on peut vous donner des renforcements de capacité pour vos organisations. Ça va? Ça va tout le monde? Oui, oui? OK. Alors, je vais continuer. Commençons par alors ces problèmes entravant les jeunes ONG. Le premier problème qui est pour moi le plus sérieux, c'est un problème qui concerne une faible, donc les structures organisationnelles faibles ou incomplètes. Souvent, vous allez trouver les ONG jeunes, il y a complètement l'absence de gouvernance claire. Par exemple, ils n'ont pas de conseil d'administration ou bien les rôles de direction sont mal définis. Deuxièmement, vous allez trouver qu'il y a absence et insuffisance de documents de base. Ici, je parle des statuts politiques, des politiques de l'organisation, les états financiers audités et autres. Troisièmement, il y a souvent l'absence de contrôle interne. Voilà, tout ça alors, ça montre que votre organisation a des faiblesses en ce qui concerne les structures organisationnelles. Deuxièmement, deuxième problème le plus courant, c'est les antécédents aux preuves d'impact insuffisants. Donc, ici, je parle par exemple parce qu'il n'y a pas moyen que ceci peut disparaître. Hein? OK, je vais continuer. Donc, aucune preuve de projet antérieur réussi. Par exemple, il n'y a pas de rapport narratif, il n'y a pas de rapport financier, il n'y a pas de rapport aussi audiovisuel.
Souvent, ces organisations de jeunes, ils ont de bonnes idées, mais sans résultats documentés. Par exemple, il n'y a pas un système de suivi et évaluation. Donc, cela montre que votre organisation n'a pas vraiment un système de montrer les preuves d'impact, les preuves qui ont été donc pour des projets antérieurs. Ça aussi, c'est très important. Troisièmement, il y a aussi les préoccupations en matière de gestion financière et de responsabilité. Ici, alors, nous parlons de l'absence de système comptable adéquat ou d'outils de reporting standardisés, par exemple, l'utilisation de logiciels. Et souvent, il y a un manque de personnel ou équipe financière compétente, ou bien il y a seulement l'absence de comptes audités. Donc, ça veut dire que votre gestion financière a vraiment des lacunes. Voilà, donc c'est ça les trois problèmes majeurs qu'on retrouve parmi nos organisations qui sont encore jeunes. Et malheureusement, ce ne sont pas des problèmes moindres. Ce sont des problèmes qui font que nous ne pouvons pas, par exemple, trouver des bailleurs de fonds, ou bien notre organisation n'est pas tout simplement crédible dans la communauté, évidemment. Alors, pour cette session, je vais essayer de parler des capacités de base des startups, des organisations jeunes. Donc, la question que je vais me poser, c'est simple. Si nous voulons commencer une organisation, nous sommes des jeunes, quelles sont ces capacités de base que nous devrions avoir? La première chose, il faut vraiment bien structurer votre organisation en termes de gouvernance et de leadership. Je m'excuse, le graphe se trouve en anglais, mais je vais essayer d'expliquer. Ce n'est pas du tout difficile. La première chose, il faut différencier le conseil d'administration et les membres du personnel. Ça, c'est très important. Donc, il ne faut pas avoir le président de l'organisation qui est aussi qui est aussi le directeur, qui est aussi le chargé d'administration, et tout, il fait tout. Non, ça vraiment, c'est pas juste. Donc, il faut vraiment essayer de différencier au moins les deux structures. Donc, il y a d'un côté le conseil d'administration et de l'autre côté, il y a le staff ou bien le personnel. Alors, commençons par le conseil d'administration. Donc, normalement, le conseil d'administration est élu de l'Assemblée générale. Donc, l'Assemblée générale est composée de tous les membres fondateurs de l'organisation et aussi des membres adhérents. Alors, une fois que vous avez donc cette Assemblée générale, vous allez élire parmi vous un conseil d'administration avec évidemment des tâches bien claires. Il faut qu'il y ait le représentant légal de l'organisation, le vice-représentant légal, il faut qu'il y ait le trésorier, donc quelqu'un qui va se charger des finances. Il faut aussi qu'il y ait peut-être d'autres, dépendamment
de votre structure de l'organisation. Mais c'est important d'avoir un conseil d'administration élu de l'Assemblée générale. Deuxièmement, advisors, ou bien les conseillers. Donc, ça, c'est pas... donc, c'est pas pour toutes les organisations. Il y a des organisations qui n'en ont pas. Mais c'est toujours bien d'avoir des conseillers. Et souvent, ce sont des gens avec de l'expérience, des expériences diverses, qui vont siéger dans le conseil d'administration, mais qui ne vont pas voter. Donc, à chaque fois que vous voulez faire passer une décision quelconque, les gens là ne vont pas voter, mais ils vont vous donner des conseils. Alors, troisièmement, il faut avoir un directeur exécutif. C'est important. Cette personne, elle siège dans le conseil d'administration. Et évidemment, il peut venir de l'Assemblée générale. Souvent, il vient de l'Assemblée générale. Et c'est cette personne qui va diriger le personnel qui travaille pour l'organisation. Donc, lui, c'est lui qui va connecter le conseil d'administration et le personnel. Oui, alors, vous allez poser les questions après, mais je pense que pour le moment, c'est clair. Alors, le principe qui est clair est que les membres du conseil d'administration ne font pas partie du personnel de l'organisation. Ils doivent être à côté pour pouvoir diriger l'organisation, pour pouvoir contrôler ce que le directeur exécutif fait et le personnel. Donc, ça, c'est important. Donc, par exemple, tu ne peux pas être le représentant légal de l'organisation et être en même temps le directeur exécutif. Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le directeur exécutif, il va être sous les ordres du conseil d'administration et c'est lui qui va diriger l'organisation du jour au jour. Je pense que c'est clair. C'est important d'avoir un conseil d'administration qui, à son tour, est sous les ordres de l'Assemblée générale. Donc, ce système-là de redevabilité, c'est très important pour toute organisation. Deuxièmement, il faut avoir le personnel. Le personnel, c'est important. Hein? Donc, il faut avoir les gens qui travaillent du jour au jour pour l'organisation. Puis évidemment, quand vous commencez l'organisation aujourd'hui, vous n'allez pas avoir les fonds, sauf si vous êtes tellement riche. Mais au moins, il faut avoir des volontaires que vous allez considérer comme le personnel. Ici, sur le chart, nous voyons que le personnel va être sous le contrôle du directeur exécutif. C'est lui qui dirige l'organisation du jour au jour. Et vous allez avoir des programmes ou bien des départements. Il y aura le département d'administration, il y aura le département de communication et il y aura le département de programmes. Ça, ce sont les trois premiers départements que vous pouvez établir et vous allez continuer à augmenter d'autres départements. Mais ici, le point que je vais insister, c'est avoir cette différenciation entre le conseil d'administration et le membre du personnel. OK? Et puis, troisièmement, évidemment, il faut faire enregistrer l'organisation, il faut enregistrer l'association auprès des autorités nationales compétentes. Mais aussi, dépendamment des pays, il faut mettre en place une structure de responsabilité civile et de conformité financière. Peut-être que
il faut payer les assurances du personnel, tout ça. Donc, tout ce que l'État vous demande de faire pour être considéré légal, il faut songer à le faire. C'est très important. Donc, vous allez trouver des organisations qui ont même de l'argent, mais qui refusent de payer l'assurance ou bien de contribuer pour la pension du personnel. Ça, c'est trop mauvais, surtout aux yeux des bailleurs. Donc, c'est important d'être toujours légal envers les lois nationales. Ça, c'est le premier point, alors, très important, les structures de gouvernance et de leadership. Deuxièmement, documentation et politique. Alors, chaque organisation doit avoir des documents fondateurs. La première, c'est la Constitution. C'est le document clé qui ne change pas souvent, qui montre la vision, la mission, les valeurs fondamentales et autres informations capitales pour votre organisation. Deuxièmement, il faut avoir un règlement intérieur de l'association qui montre la vie. Ce sont les lois qui régissent le quotidien de votre organisation. Et troisièmement, ça va vous surprendre, il faut avoir un plan stratégique. Il faut avoir un plan stratégique. Donc, il ne faut pas avoir une organisation qui ne peut pas montrer que dans 5 ans, dans 3 ans, nous allons faire ceci ou cela. C'est très important, un plan stratégique. Et c'est ce plan stratégique, par exemple, de 5 ans, qui va alors montrer ce que vous allez faire chaque année, chaque trimestre, chaque jour. Donc, c'est très important. Voilà. Parmi les documents très importants, il faut savoir les politiques clés. En anglais, policies. Je suis sûr que vraiment ça fait embrouiller si vous êtes encore une petite organisation, mais il faut toujours songer à élaborer ces politiques. Une politique de gestion financière. Comment est-ce que vous gérez l'argent? Politique d'approvisionnement. Comment est-ce que vous achetez les marqueurs, les voitures, hein, les chaises, tout ce que vous avez besoin? Politique de lutte contre la corruption et la fraude. C'est important. Politique de protection de l'enfance, de l'enfant. Par exemple, si vous travaillez avec des groupes vulnérables, les enfants, les femmes. Il y a aussi les politiques des ressources humaines et les codes de conduite. Politique de protection des données et de confidentialité. Politique de gestion des conflits. Toutes ces politiques-là, c'est important pour une organisation qui va être prise au sérieux. Prise au sérieux. OK? Voilà. Ça, c'était le deuxième point. Donc, il faut avoir ces documents-là, fondateurs, mais aussi il faut avoir des politiques clés. Et si possible, une fois que vous avez déjà le site web, il faut publier ces politiques sur votre site web. Et comme cela, tout le monde qui visitera votre site web saura que vous êtes vraiment préparé en ce qui concerne les lois de chaque jour. Troisièmement, gestion financière et responsabilité. On avait commencé par la gouvernance. On a parlé de politique. Troisièmement, la gestion financière. Est-ce que vous réalisez déjà qu'on n'a pas encore parlé des activités? On n'a pas encore parlé des activités. Mais c'est très important avoir tout ceci. Il faut avoir un système financier vraiment basé sur la redevabilité, la transparence, l'efficacité, le professionnalisme. Il faut vraiment être strict en ce qui concerne la gestion des finances. Premièrement, il faut ouvrir un compte bancaire
dédié à votre organisation. Deuxièmement, si possible, il faut utiliser un logiciel de comptabilité. Je comprends que parfois c'est trop cher, mais si vous voulez vraiment être pris au sérieux, il faut utiliser le logiciel de comptabilité. Troisièmement, il faut élaborer un budget clair et un plan opérationnel annuel. Donc, il faut avoir un budget clair. Cette année, nous allons utiliser 5 millions. Et nous allons utiliser pour ceci, un plan opérationnel clair. OK? Voilà. Il faut aussi avoir des pratiques transparentes. Il faut faire un audit externe annuel. Il faut faire des rapports financiers internes trimestriels. La tenue des comptables est rigoureuse. Donc, les récits, les factures, le paiement, les rapports des bailleurs de fonds, tout ça, il faut vraiment bien garder. Il ne faut pas dire, j'ai fait un projet, mais j'ai perdu tous les récits. Ça, vraiment, c'est trop mauvais. La budgétisation est suivi spécifique de chaque donateur. Si vous avez un bailleur qui vous a donné de l'argent, il faut créer une budgétisation et faire le suivi pour ne pas perdre même 50 francs. C'est très important. Alors, il faut avoir des pratiques transparentes. Il faut, ça c'était le troisième point. Quatrième point, il faut faire la conception des programmes et pratiques d'impact. Alors, nous allons commencer à parler des activités, des programmes. Premièrement, il faut évaluer les besoins de la communauté. Je pense que vous tous, vous connaissez qu'il ne faut pas inventer. Donc, il faut démontrer que votre initiative répond à des besoins réels grâce à des enquêtes, des entretiens, des forums communautaires, des études de référence. Donc, il faut avoir vraiment des preuves qui montrent que vous répondez à des besoins réels de la communauté. Surtout ce qui concerne les études de référence. En anglais, baseline studies. Très important. Donc, ça veut dire, vous allez montrer la situation initiale. Voilà, dans la communauté de Buterere, de Goma, de Bukavu, voilà la situation initiale. En ce qui concerne la pauvreté, en ce qui concerne le dégradement de l'environnement, il faut montrer. Il faut vraiment avoir un document qui montre, voilà, la situation initiale. Parce que vous allez comparer votre situation initiale avec les situations après l'intervention. Donc, c'est important. Deuxièmement, pour chaque programme, il faut préparer l'énoncé du problème, problem statement. Il faut montrer les bénéficiaires cibles. Il faut bien montrer la théorie du changement ou cadre logique. Il faut montrer les résultats et indicateurs attendus. Il faut avoir un plan de mise en œuvre avec échéancier. Donc, pour chaque programme, disons par exemple dans le P-Water Peace Club, on a 5 programmes. Pour chaque programme, on devrait avoir un document qui montre bien tout ceci. Troisièmement, suivi et évaluation. C'est très important d'avoir un système de suivi et évaluation. Il faut établir des outils de collecte de données. Donc, ça veut dire, si vous avez fait une intervention, il faut collecter les données et puis évaluer que votre intervention a changé quoi? La situation initiale. C'est très important. On appelle ce domaine la suivi et évaluation. Il faut montrer les indicateurs et mesures de succès ou de changement.
Il faut faire des évaluations périodiques, peut-être trimestrielles. Il faut aussi avoir des modèles de rapport d'impact. OK? Voilà. Donc, jusque-là, je viens de développer 4 points, pour moi, les plus essentiels, les plus importants pour toute organisation qui veut vraiment commencer à fonctionner d'une manière stricte et sérieuse. Premièrement, il faut clarifier la gouvernance et le leadership. Deuxièmement, on a parlé de les politiques. Troisièmement, on a parlé de la gestion financière. Quatrièmement, on a parlé de la conception des programmes et des pratiques d'impact. Alors, évidemment que l'organisation, ce n'est pas seulement ceci, mais aussi il y a d'autres capacités importantes. Premièrement, la communication ou bien les relations publiques. Quand votre organisation commence à faire quoi? À se développer, il faut alors commencer à intégrer d'autres capacités. Et voilà les 5. Les ressources humaines. Département de la mobilisation des ressources et des partenariats. Les opérations et logistiques. Ça, souvent, c'est pour les grandes organisations. Mais aussi les systèmes informatiques et de données. Ça peut se faire au fur et à mesure que l'organisation grandit. Et malheureusement, nous, les jeunes, quand nous commençons les organisations, souvent, ce sont les trucs-là que nous commençons à penser. Hein? Commençons à penser, faire le website. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais, c'est bien. C'est important aussi d'être visuel, d'avoir des comptes. Mais souvent, nous négligeons les points essentiels. OK? C'est vraiment important. Voilà, alors c'est ça la fin de ma présentation. Je vous remercie pour votre aimable suivi. Et je vais vous inviter alors à faire une auto-évaluation. Je vais vous inviter à nous partager comment est-ce que est votre organisation. Thank you very much.